Si j'étais un paysage. J'ai beau les avoir vus. Si j'étais un paysage, je serais les Salins, je crois. Les Salins, comme il y a dans le coin, parce que justement il y a plein de vent, c'est balayé, c'est très beau, très pur. Qu'on sent qu'il y a eu des gens qui habitaient là, mais on sent qu'il y a eu de l'activité, à la fois industrielle et à la fois de l'activité de vie, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a eu. C'est un mélange de sauvage et de très très sophistiqué, très urbain. J'aime bien ça. Et puis les ciels sont magnifiques. Enfin, c'est un beau coin, quoi. Avec de la lumière, du soleil. Ouais, un rayon de soleil. C'est indispensable. À quoi ça sert? C'est indispensable et ça sert à rien, en fait. Ça sert juste... Ça peut servir à prendre du recul ou pas, en fait ça sert à tout, à rien, à vivre. C'est bien, c'est parfois insupportable. Voilà. Il y en a plusieurs. Préférer, c'est dur, mais... Il y en a plusieurs. Il y a le... Il faudrait que je trie. L'odeur de l'amande amère, à cause de l'été, à cause de la citronnade des gâteaux. Ça, c'est simple. C'est un truc que j'adore. L'odeur des gens aussi. En fait, une odeur que j'aime bien, mais qui est vachement moins simple que l'amande amère, c'est l'odeur qu'on sent chez les gens, chez quelqu'un avec qui on commence une relation. Quand on rentre chez lui, les premières fois, on sent son odeur, pas ni bonne ni mauvaise, mais il y a toujours quelque chose dans un appart. Et puis petit à petit, on s'approprie l'odeur quand ça marche. Quand on y retourne souvent, c'est une odeur qu'on finit par aimer, mais qu'on perd parce qu'on se l'approprie, parce qu'on vient souvent chez lui, parce qu'on le sent plus. Et ce moment-là, je le trouve, cette odeur-là et ce moment-là, je le trouve génial, quoi. Je sais pas si on la sent plus complètement, mais voilà. Et une dernière odeur, ce serait un truc bizarre. La première fois que je suis allé au Maghreb, en Orient, j'avais 10 ans, et j'ai associé tous les délices de l'Orient à l'odeur du tarmac, à l'odeur du fuel des avions. Enfin, c'est pas du fuel, je sais pas ce que c'est. Et du coup, chaque fois que je sens ça, je pense au soleil, au Makroud, à l'Orient, quoi. C'est une odeur que j'aime, qui est pas agréable, mais c'est une odeur que j'aime parce que c'est une madeleine, quoi. Ouais. Bon. Bon, c'est un truc auquel je pense pas, ça. Non. Enfin, je crois pas. Non. Merde. Quel film est-ce que j'aurais aimé jouer? Je sais pas. Il y a plein de films que j'aime, mais je sais pas si j'aurais aimé jouer dedans. Je sais pas si j'aimerais jouer d'ailleurs. Il y a probablement des films que j'adore et que j'aurais aimé faire, mais jouer dedans, non. Non, j'aurais pas aimé jouer. Vraiment pas. C'est tout mon problème, ça, c'est que j'ai jamais de temps. J'essaie de... J'ai rarement de temps, c'est un problème d'ailleurs, parce que je fais toujours des milliards de choses et que c'est pas forcément bon. Et donc j'essaie pas de ne rien faire, mais un truc que j'aimerais faire, c'est justement pouvoir bouquiner un livre longtemps, pouvoir me poser dans un canapé longtemps, ce qui s'appellerait ne rien faire, mais qui est pas ne rien faire en fait, pas du tout, quoi. C'est pas ce que j'aime faire, mais ce que j'aimerais faire plus souvent, ouais. Pour être un peu plus... Ouais, trouver le temps. S'il y a peut-être un truc que j'aime faire, c'est regarder les gens. Mais le métro, c'est un bon contexte, la plage, c'est un bon contexte. Ça, j'adore faire ça. D'ailleurs, j'ai failli avoir plein de problèmes, mais... Parce que je peux fixer quelqu'un assez longtemps. Cédric Maté, le mentor. Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien suivre les gens même. Je l'ai fait. Et voilà.
Voilà un truc que j'aime faire et qui me prend pas un maximum d'énergie encore que. Peut-être pour fuir après, je sais pas. Non, c'est trop compliqué ça. Mais je préfère pas répondre à cette question-là. L'altérité, ça me plaît, c'est un truc que j'adore. C'est un mystère constant. J'irai pas jusqu'à dire que j'aime bien les gens ou que je suis un espèce de... Mais j'aime bien l'autre, ouais, j'aime bien le truc, la différence. Et elle est partout, quoi. Elle est absolument partout. Y compris dans ta famille, y compris dans tes meilleurs amis. Donc ouais, ce que j'aime, c'est que c'est différent. Et que c'est un espèce de... Ça revient à l'autre question. J'aime bien observer ça, quoi. L'altérité, ça me plaît. Insupportable. Hyperactif. Forcément. Ouais. Suractif et surcurieux. Alors, ce qui sont des belles qualités, enfin, actuellement, puisque c'est dans l'air du temps aussi, mais ce qui peut être, j'imagine, insupportable. Ouais. Mais c'était cool. Moi, je l'ai très bien vécu. Et ça m'a appris que peut-être que je pouvais être insupportable aussi. Ça apprend ça. Des fois, on se dit, ah, peut-être qu'il ne faut pas trop solliciter. Ouais, c'est ça. Curieux et hyperactif. J'aimerais pas te manger. Hein. À quelle sauce j'aimerais te manger? Non, je sais pas en fait. J'ai pas de réponse à ça. La répétition peut-être? Un truc, encore que des fois, c'est bien. Qu'est-ce que je déteste faire? Un truc en lequel je crois pas, ouais. Ouais, je crois que c'était ça le pire. Ça m'est arrivé au boulot, mais ça m'est aussi arrivé dans des choses qui sont censées être passionnantes. Mais parfois on est obligé de le faire, quoi. Parce qu'il le faut, parce que... Ouais, des trucs en lesquels je crois pas, où je vois pas de finalité. C'est pas tant que ça sert à rien, parce qu'il y a plein de choses qui servent à rien, qui sont merveilleuses, mais vraiment quand on se dit, y a rien, ou alors je vais pas dans le bon sens, mais qu'on est obligé d'y aller, ouais, je crois que c'est ça que j'aime pas. Du tout. Tout. Ouais. J'aurais pas aimé, je pense. Enfin, je me suis habitué, disons. Ça aurait tout changé, mais tout, fondamentalement. Il y a plein de choses que je comprends pas d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ça. Je me suis souvent demandé s'il y avait si la pensée avait un sexe, si le comportement et l'allure avaient un sexe, ce qui peut être contrarié, enfin ce qui peut être contredit, mais si quand même. Si ça change tout, ça change... pour plein de raisons, pas seulement physiquement, certainement culturellement, oui, ça aurait tout changé. Et surtout ma manière de travailler l'image, quoi. Même si, en effet, quand on dit d'une image, par exemple, qu'elle est masculine, virile ou féminine, c'est pas forcément vrai, parce que c'est des compositions, des techniques qu'on applique à ça. Et en fait, c'est pas parce qu'une image est masculine qu'elle est faite par un homme, mais en revanche, je pense qu'il doit y avoir un point de vue masculin ou féminin. Il faut pas que je m'embarque dans ce genre de truc. Mais je pense qu'il y a ça, au moins ça, quoi. Ouais. Un point de départ et une façon de... même pas une façon de concevoir les choses, mais il y a quelque chose de fondamentalement différent, je sais pas ce que c'est. Et j'aimerais pas être une femme, ça c'est sûr. Ça n'existe pas. Ouais, non, c'est un truc qui me fascine parce que c'est le mystère absolu, mais... En fait, ça n'existe absolument pas dans tout ce que je fais, mais ça nourrit mon imaginaire, mon inconscient, ma peur, que je repousse pas forcément d'ailleurs. Mais en fait, tout ça est parfaitement abstrait, c'est-à-dire que non, vraiment ça n'existe pas. Mais on est tous un peu comme ça, je crois. Inenvisageable, parfaitement inenvisageable. Voilà, je suis immortel. Les mots, c'est comme les couleurs, il y en a trop que j'aime bien. Puis, il y a des mots que j'aime bien, mais parce qu'ils ont des sonorités, mais je sais pas, pomodoro en italien, j'adore ça, je trouve ça beau.
Plein de mots italiens d'ailleurs. Et un mot espagnol que je sais pas prononcer, qui est l'orange. Mais je le dirai pas parce que c'est vraiment très beau prononcé par un espagnol. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un mot que je trouve beau, très beau. Ouais, ça c'est un peu comme la mort. Mon âge, j'ai pas de. Mais ça aussi, ça a pas trop de sens pour moi. Évidemment que c'est cool de grandir et d'apprendre des trucs, mais je saute pas partout le jour de mon anniversaire et je compte pas le temps comme ça, ni par rapport à la mort, ni par rapport aux années passées, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a des anniversaires ou des étapes vachement plus fortes qu'un jour particulier, quoi. Donc du coup, je ne compte que peu. Si, évidemment, il y a toujours des gens ou des institutions pour te rappeler l'âge que t'as, mais voilà. Putain, ouais. Tu peux en dire plusieurs. Ouais. J'essaie de faire un peu de tri parce qu'il y en a trop, mais il y a Chéreau en cinéma, il y a La Belle et la Bête de Cocteau, qui est une merveille, mais il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir. Il y a l'opéra, l'ambiance de l'opéra. Alors, il y en a que je préfère, mais des noms, des photographes, il y en a des tonnes. J'aime bien Steichen, qui est pas vraiment un pictorialiste, mais j'aime bien La Chapelle, j'aime bien Avedon, plus récemment. Mais pas que des... En fait, en musique, des gens m'ont influencé. En fait, plein de choses m'ont influencé, des ambiances, des gens. Ouais. Peut-être le cinéma, c'est le plus prégnant. Les frères Kay, ça c'était grandiose pour moi. Institut de Benjamenta, ça c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans ma vie, je crois. La lumière, la façon de réenvisager une lumière un peu à l'ancienne. Ouais, les frères Kay, ils y ont été pour beaucoup. Et peut-être plus jeune Rodin, quoi. Parce qu'il y avait un bouquin chez moi et que j'ai passé des heures à le regarder. Ouais. Et je dois en oublier plein, c'est horrible. Après, je vais me dire, oh, mais en fait, il y avait ça. C'est toujours comme ça. Bon, mettons, tant pis pour moi. Il faut pas que j'ai le don d'ubiquité, non. Non, parce que je serais... après, je trouverai le moyen d'être 2, 3, 4, je ferai des milliards de choses. Et surtout, il faut que personne ne me donne ce don-là, quoi. Je le veux pas. C'est un poison. C'est la boîte de Pandore, quoi. Non, pas de don d'ubiquité, surtout pas. Le vent. J'adore le bruit du vent. Les portes qui claquent, les sifflements, tous ces trucs-là. J'adore ça. Et puis... j'aime bien... y a un son que j'adore, mais qui est plus abstrait, c'est être dans une pièce et entendre des gens dans l'autre. Et même, ça serait faire un truc de gamin que plein de gens ont, mais s'endormir dans une pièce avec tes parents à côté, des amis qui font la fête ou qui parlent. J'adore le fait de ne pas être quelque part, mais juste à côté. Ça, c'est un son que j'aime. Ouais, exactement, je suis caché. Mais j'écoute pas forcément, d'ailleurs ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ça, je suis ailleurs et les choses, c'est rassurant, c'est intriguant, c'est très bien. Les sons de la ville, j'aime bien ça aussi. La ville me rassure, tiens. C'est peut-être lié à ça d'ailleurs. Le brouhaha de la ville, j'adore ça, par opposition au vent. Non. Je l'ai domestiquée, elle a failli m'avoir, mais elle m'a pas eu. Non, j'ai une télé que je voulais pas changer chez moi, qui est pourrie, une énorme télé à tube qui est très très vilaine, avec une très vilaine image, et c'était un garde-fou. Elle a fini par claquer il y a une semaine, je l'ai changée pour un tout petit écran plat, et en fait, la magie n'opère pas, donc c'est bien, je suis sain et sauf. Donc non, j'ai vu des choses fabuleuses à la télé, donc ça m'emmerde pas, mais oui, en effet, je m'en suis sauvegardé un moment, ouais, grâce à cette vieille télé. Voilà. Comment est-ce que j'aime me faire plaisir ? Avec la nourriture, avec manger et boire, avec voir des amis, avec l'achat aussi.
en achetant des trucs. Ouais, il y a un... C'est pas glorieux, mais ouais, il y a un plaisir aussi d'appropriation de certains objets. Que ce soit des fringues, ou que ce soit des objets même beaucoup plus précis que je cherche depuis longtemps. Des collections, des trucs comme ça. Mais la première chose qui vient, en effet, c'est... ouais, je pensais manger et boire. Ouais. Dans un pays magique, probablement, chez le magicien d'Oz, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Si les poules avaient des roues, elles iraient au pays de l'absurdité. Et j'aimerais bien les suivre un moment, mais pas y rester. Putain. T'es pas obligé de respecter tout. Ouais, je vais avoir du mal d'ailleurs, mais en même temps, pourquoi pas. Au contraire. Putain, synthétiser, ça va me faire le plus grand bien. 3 mots. Un verre d'eau. Ah oui, tiens. Il y aurait le mot altérité, ça c'est sûr. Il y aurait le mot grâce, avec un petit chapeau sur le A. Et il y aurait le mot invisible. Voilà 3 mots, ça c'est bien. L'allure, et je mens pas. Hein. La première chose que je regarde, c'est ça. C'est pas la silhouette, vraiment pas. C'est un mélange entre la silhouette, les gestes, et la... C'est vraiment, je trouve pas d'autre mot, c'est l'allure, c'est ça. Les détails viennent après, plus ou moins grivois, mais la première chose que je vois, j'en suis sûr, c'est l'allure d'une femme, ouais. Et ça me plaît ou ça me plaît pas d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus direct qu'une paire de seins, ou beaucoup plus efficace. Pour moi en tout cas, je suis pris plus vite. Ah ouais, ça c'est la bonne question. En image, on bosse qu'avec ça, donc... Oui, elle dit la vérité. Quand on parle de miroir, par exemple, dans une maison, rien à voir avec l'image, je pense que la confrontation au miroir est indispensable. Donc oui, elle dit une vérité dont on a cruellement besoin, vraiment, et on a besoin de s'y confronter en tant qu'homme ou en tant qu'humain. C'est ce qui nous différencie de plein de choses. Après, non, en image, c'est fabuleux la surface réfléchissante parce que c'est des passages partout en ville. Il y a un truc qui s'appelle la lumière urbaine, c'est quand la lumière tape sur un immeuble ou sur une fenêtre et qu'elle vient se réfléchir sur un mur. Réfléchir sur un mur. Réflecter, c'est joli. Ça fait ça transforme les perspectives, ça fait des taches de lumière. J'ai vu ça en Italie, c'est somptueux. Et ça, j'aime bien. Et c'est comme ou les réflexions dans les grandes gares en vitre. En fait, la surface réfléchissante, c'est aussi... Non, c'est pas la réalité, et oui, ça l'est, c'est une ouverture sur d'autres mondes, quoi. Une transformation de ce qu'on voit. Et la possibilité d'autre chose, quoi. C'est vraiment ça. Possibilité qu'une chose peut être changée de manière fugace, et que ça peut ne pas être vu à un autre moment. Peut-être que le miroir, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Je sais pas. Voilà. Nager, sans aucun doute. Ce que je préfère, c'est nager. Ouais. Ah, c'est chaud ça. Ah, je m'en doutais. Vous voulez pas la rayer cette question? Non, mais elle est bien en plus, elle est bien, mais là, une chanson de mon enfance, ou une chanson que j'aime bien. En plus, j'aime bien chanter, mais ce truc-là... Ouais. Ouais, il y en a une, c'est évident, c'est Padam d'Edith Piaf, quoi. C'est la chanson du dimanche, quoi. Enfin, chez moi, le dimanche, c'est ménage, steak de cheval et Edith Piaf ou Brassens ou Brel, quoi. Donc oui, c'est ça. Bon, je vais essayer de chanter Padam, putain. T'accompagnes si tu veux. Ah, je veux bien, ouais. Comment ça commence cette... Moi, je connais que le gros. Ah, mais j'aime bien... Oh, merde, j'adore cette chanson. Mais là, forcément...
Bon, on va faire le refrain, c'est plus simple. Le refrain, c'est facile, tout le monde le connaît. Alors, padam, 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 na 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 na, padam, 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 na 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 na, tadam, padam, padam, na 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 na, qui bat comme un cœur de bois. Voilà. Cette chanson est géniale. Voilà, c'est la chanson du dimanche. Ok. Bon. Dites bien. Le bonheur, c'est bizarre parce que c'est un truc qui est censé un peu durer quand même. Et c'est facile de repérer le plaisir ou des trucs comme ça, mais le bonheur, c'est un état, il me semble. C'est un truc qui dure, dans lequel on est bien. Peut-être c'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Enfin, avec les bonnes personnes, c'est pareil, mais c'est délicat et vachement plus fragile que le plaisir, que la joie, que tous ces trucs-là, quoi. Ça s'installe, ça dure. À partir du moment où on en prend conscience, je crois qu'on le perd un peu en plus, parce qu'on y réfléchit. Enfin, c'est chaud le bonheur. Vraiment compliqué. C'est juste. Très compliqué. Voilà. Je vais ouvrir la boîte. J'ouvre la boîte. Alors, tu découvres. Ouais. Je remets dans la boîte le... Quand tu veux. Tu veux le manger? Non. C'est bon. Alors, De reface. Il y a un côté français, un côté anglais. traîner, c'est voler le temps. Ah. C'est dingue ça. Décidément, ça me suit ce truc. Vous pouvez pas savoir à quel point. Traîner, c'est voler le temps. Ouais, ben, c'est assez... ça a été écrit pour moi, je pense que c'est surprenant. Je vais essayer de traîner. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est bien.